Hey, bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Cette semaine, on va parler de la manipulation. C'est très important, savoir comment manipuler. Oui, parce que savoir manipuler, c'est un peu comme apprendre à se battre. Il n'y a personne qui veut apprendre à se battre pour aller casser la gueule à tout le monde. Les gens qui apprennent à se battre, c'est généralement pour apprendre plus à se défendre. C'est-à-dire que s'ils se font attaquer, ils ont les ressources pour pouvoir mieux se défendre. La manipulation, c'est un peu la même chose. C'est que tu n'apprends pas la manipulation pour manipuler de manière malveillante les gens autour de toi. T'apprends la manipulation pour que si quelqu'un veut te manipuler, ben t'es moins manipulable. Parce que tu connais les techniques. On part l'épisode. Donc, la première affaire à comprendre en partant, là, c'est qu'on est tous manipulables. Et si je sais que la majorité des gens ne veulent pas comprendre ou étudier la manipulation, la persuasion, l'influence, parce que c'est pas confortable. Pourtant, on se fait manipuler à journée longue. On se fait manipuler par des gens qu'on connaît, on se fait manipuler de façon individuelle, puis on se fait manipuler de façon de masse. Et là, le but n'est pas de dire, oh, il y a des gens qui sont méchants, des gens qui sont malveillants, on le sait déjà. Par contre, la manipulation, en partant, a un ancrage négatif. Et on va en parler. Donc, dès que tu dis le mot manipulation, on pense en partant que c'est mal. Ah, c'est mal, c'est un manipulateur. Attends un peu, toi, là. Tout le monde manipule. Tout le monde. Genre, un parent manipule son enfant. Comme, je veux encore du dessert. On n'en a plus de dessert. L'armoire est remplie de biscuits. Tu as juste à dire, il n'y a plus de dessert. Puis là, lui, dans sa tête, tu fais, OK. Donc, si il y avait encore du dessert, mais mes parents ne veulent plus m'en donner, là, je continuerai à me fâcher. Mais là, vu qu'il n'y en a plus, ça sert à rien que je me fâche, donc je ne me fâcherai plus. Puis pourtant, tu as menti. Donc, c'est juste de dire qu'il n'y a pas personne de meilleur qu'un autre. Et je veux surtout qu'on reste coachable parce que je ne prétends pas avoir toutes les réponses par rapport à la manipulation. Je suis pas en train de me dire que j'ai tout compris parce que j'étudie ça en tabarnouche. Ça fait 10 ans que j'étudie la manipulation, l'influence puis la persuasion, puis je suis certain que je n'ai pas encore tout compris. Donc, quand vous écoutez, il ne faut pas être dans une espèce de sentiment d'autant de ouais, non, les autres sont manipulables, mais moi, je ne le suis pas. On peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui à défaut de bien comprendre et connaître l'art de la manipulation. Même si tu penses être super intelligent puis à comprendre tous les twists, moindrement qu'on te connaît, on va réussir à faire quelque chose. Donc, moi, je pourrais arriver à dire à quelqu'un, hey, c'est le fun qu'on fasse tel projet ensemble, puis ça va rapporter de l'argent, tu vas pouvoir changer de voiture. Cette personne-là est minimaliste, elle se promène dans le métro, elle n'a pas envie d'un nouveau char, je ne réussirai pas à la mobiliser avec l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Par contre, si je sais que cette personne-là déjà eu quelqu'un dans sa famille qui est mort du cancer, ben, je peux utiliser la motivation de ben, on va faire ce projet-là ensemble, puis l'argent que tu vas générer, moi, je pense qu'on pourrait remettre ça à telle famille qui a un enfant qui a le cancer. Donc là, moi, je vais réussir à arriver à mes fins puis faire de l'argent grâce à tes compétences parce que je t'ai motivé avec ce que ça allait vraiment te procurer comme sentiment de pouvoir. De, hey, je vais faire quelque chose pour telle cause, pour telle raison qui fait du sens pour moi. Donc, c'est la même histoire. Moi, j'avais un projet, je t'allais donner de l'argent à la fin et j'ai réussi à te motiver juste dépendamment les mots que j'ai utilisés. Mais pourtant, c'est la même chose. Donc, on est tous manipulables. Maintenant, la manipulation, c'est un outil. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Donc, ce qu'on va parler, OK, il y a certaines choses que vous pouvez utiliser de manière malveillante. Puis je le comprends, ça. Puis ça, c'est la partie qui est plate, mais en même temps, je préfère dire on va s'expliquer puis s'éduquer sur la manipulation afin d'éviter de se faire manipuler et de pouvoir manipuler de façon bienveillante. Parce que quand tu dis à ton enfant, non, il n'y en a plus de dessert, mais dans le fond, il en restait quand même, mais tu le manipules, mais de manière bienveillante. Parce que si ce beau de biscuits et de chocolat, c'est bon pour sa santé. Donc, on peut manipuler de façon bienveillante, mais le mot manipulation a un ancrage négatif. Et il y a beaucoup de mots qui ont des ancrages négatifs. Les mots sont puissants et dangereux. Si je vous dis juste là, j'ai un ami qui est, regardez bien ça, j'ai un ami qui est conspirationniste. En partant, là, on a une idée préconçue de c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a voulu nous faire croire que le mot conspirationniste était hyper négatif. Comment on fait ça? Super simple. On identifie quelqu'un qui a des agissements négatifs, qui a des valeurs
qui sont mauvaises, on met un mot par-dessus ça, puis à force de répéter ça, on y croit. Donc, tu sais, pendant la fameuse pandémie, ben, c'était super facile de prendre quelqu'un qui est un politicien, qui est un médecin, qui est un philanthrope, quelqu'un qui a une belle image d'un point de vue public, nous expliquer qu'est-ce qu'on devrait faire comme agissement ou qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, puis le prendre là, sous son meilleur, bien habillé, s'exprime bien, et tout de suite après, prendre quelqu'un qui parle comme Hey, le gros, hein, moi, c'est des caves, eux autres, là, si moi, m'en calisse, appelle la police, moi, je m'en fous, là. Quelqu'un qui a l'air de ça, puis de dire voici ce conspirationniste qui nous dit comment nous devrions penser. C'est comme automatiquement, tu vois ça comme étant pour quelqu'un d'étant intelligent, tu vois ça comme étant quelqu'un que tu n'as pas envie de suivre. Donc, à force de répéter ça, ben, c'est un ancrage négatif dans ta tête que le mot conspirationniste, hey, c'est quelque chose de négatif. Et on peut faire ça avec n'importe quel mot. Puis, est-ce que je dis que non, dans le fond, les conspirationnistes, c'est des bonnes personnes? C'est même pas le sujet. Je fais juste te dire qu'il y a un ancrage négatif, comme le mot raciste. Comme est-ce que je suis pour le racisme? C'est sûr que non. Mais si je mets le mot raciste à quelque part, ça vient tout changer la perception de la phrase ou de ce qui est arrivé. On peut changer la perception des gens sur n'importe quoi avec quelques mots qu'on change. Je te donne un exemple. Imagine, tu vois une image d'une femme avec un œil noir, puis c'est écrit en gros titre « Il frappe sa femme » versus un homme qui a l'air un peu troublé, qui a l'air d'avoir peur, c'est ça l'image, puis c'est écrit « Il se défend lorsqu'elle l'attaque avec un couteau ». L'histoire, c'est qu'il y a une femme qui a attaqué son mari avec un couteau, puis lui, il le frappait en pleine face se défendre. Donc, les deux titres sont vrais, là. Mais tu n'as pas la même perception, puis tu n'as pas le même sentiment quand tu lis ça. Parce qu'une femme avec un œil noir, il a frappé sa femme. Méchant trou de cul, qu'on l'amène en prison, coupez-y les couilles. C'est comme ça, c'est tout ça que tu dis dans ta tête. Mais si il s'est défendu parce qu'elle l'a attaqué, moi, je l'aurais fait pareil, moi. Moi, avec, je l'aurais frappé. Je ne me serais pas laissé tuer par le couteau. Donc, c'est juste de changer quelques mots dans la phrase, puis de framer quelque chose de différent. Donc, il faut comprendre ces concepts-là, il faut être à l'affût de ça. Et malheureusement, je comprends que mon discours peut mettre un peu d'un point de vue négatif les médias, mais ce que j'aimerais dire d'abord, parce que c'est d'un point de vue manipulation du public, comment on manipule le public, ben, en leur faisant voir des choses de façon massive. Comment on peut faire voir des choses de façon massive au grand public? C'est en passant par les médias. Bon, ou les médias sociaux. Si on prend les médias, ce qui est dommage et qu'on remarque avec les années, c'est que, de un, c'est une entreprise. Ça, c'est correct. OK? Ça, c'est pas le point de vue dommage. Ce qui est dommage, c'est que l'entreprise, vu qu'elle veut faire de l'argent, parfois peut utiliser des techniques malveillantes. Du genre, moins s'intéresser à ce qui est vrai, mais plus par ce qui est accrocheur. Parce que peut-être il y a peut-être quelques personnes ici, d'après moi tout le monde ici a compris, là, mais il y a des gens, OK, on va dire à l'extérieur d'ici, qui pensent que les médias sont là pour nous éduquer, ou nous informer plutôt, nous informer. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas là pour nous informer, ils sont là pour vendre de la pub. Comment tu peux réussir à vendre le plus de pub possible, ou la pub la plus chère, c'est le plus de visibilité que tu amènes. Donc, si tu as beaucoup de lecteurs parce que tu es un journal qui est beaucoup lu, ou si tu as beaucoup d'auditeurs parce que tu es un poste de radio qui est beaucoup écouté, ben tu peux vendre ta pub plus cher parce qu'il y a plus de monde qui écoute ou qui lise. Donc, moi, je suis une compagnie, je veux mettre de la publicité à quelque part pour que les gens connaissent ma compagnie, connaissent mon service, mes produits, bien, ça va me coûter plus cher si je fais une pub à quelque part où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont lire versus une place qui a très peu de lecteurs. Donc, pour attirer beaucoup de gens, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu sois accrocheur. Il faut que les gens aient envie d'écouter ou de regarder ou de lire. Donc, tu n'as pas le choix de faire des trucs qui vont faire en sorte que ça va amener la visibilité. Sauf que là, on se perd là-dedans. Puis on vient à créer des espèces de termes ou dire des choses qui vont juste attirer l'attention. Et c'est triste. J'écoutais dernièrement le documentaire sur la vie d'une partie de la vie d'Isabelle Lagacé. Elle, c'est, pour ceux qui s'en rappellent, puis vous allez tous en rappeler, c'est elle qui s'était fait pris avec une de ses amies, c'est Isabelle et Mélina, qui s'était fait prendre en Australie avec de la cocaïne dans leur valise. Okay, dans une croisière, ça a passé à travers le monde au complet.
Comme tout le monde en a parlé, les 2 filles qui s'étaient fait prendre avec de la coke en Australie. Maintenant, ils ont commis un crime. Ils méritent que la justice se fasse et qu'ils payent pour le crime qu'ils ont causé. Cependant, saviez-vous, moi je l'ai appris en écoutant le documentaire, c'est pas normal. Saviez-vous qu'il y avait 4 autres hommes sur la croisière avec elle? Moi, je savais pas ça. Ils nous l'ont pas dit, ça, hein? Mais évidemment, pourquoi ils ne l'ont pas dit? Ben, parce que Serge de 60 ans ou André de 57 qui avait de la poudre dans sa valise, tout le monde s'en fout. C'est pas intéressant. Mais 2 filles jeunes, cute, ça pogne pour les médias. Puis là, on a commencé à aller creuser un peu plus loin, là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur elle pour que ça l'accroche encore plus? Fait que là, c'était plus juste 2 filles cute qui transportent de la coke. C'était 2 Insta-babes, des influenceurs. Pas des influenceurs, ces filles-là, ils ont juste publié des photos de elle en croisière comme tout le monde le ferait, OK? Fait que là, c'était rendu, on met un ancrage sur le mot influenceur. Pourquoi? Parce que pareil comme le mot conspirationniste, ben, influenceur, on a tellement mis souvent dans les médias traditionnels des influenceurs, des gens qui avaient des grandes audiences sur les médias sociaux comme étant des épais. On ne prenait pas les plus intelligents, là. On prenait ceux qui avaient des comportements ou qui avaient créé des agissements qui étaient pas nécessairement positifs. Ben, on identifiait ça à influenceur. Fait qu'à force de voir le mot influenceur associé à du monde qui font des affaires caves, ben, tu penses que un influenceur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des vidéos, là, puis il met des photos sur l'Internet là, pour faire de l'argent, puis ça se lève à midi, puis ça calait sur rien de sa vie. C'est ça la perception du grand public. Même si là, à froid comme ça, tu fais ben non, Charles, moi, je pense pas comme ça. Oui, mais attends, tu vois le titre, cet influenceur a 3 petits points, tu as le goût d'aller voir, tu as le goût d'aller juger. C'est attrayant comme titre. Fait que là, avec 2 filles, cute, dans vingtaine, qui ont traversé de la coke, ou plutôt qui ont fait une tentative d'amener de la drogue dans un autre pays, qui se font pogner, ben là, on met l'attention là-dessus. On oublie les autres messieurs de l'histoire, toute l'attention sur eux autres, puis là, on est allé creuser dans leur passé pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, là. Puis il y en avait une, Isabelle Langang, qui avait déjà pris des photos d'elle quand elle était plus jeune. Rien de ben olé olé, là. Puis là, on a identifié ça d'une ancienne porn star. Elle a clic, 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 clic. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis là, on a demandé aux médias, comme plus tard, pourquoi vous avez dit ça, l'ancienne porn star? Ça n'a aucun rapport. Elle n'a jamais été porn star. C'est sûrement pas une ancienne. Ils disent, non, mais on a vu un autre article dire ça. OK, fait que dans le fond, vous n'êtes pas intéressé par la justice. Vous êtes intéressé par la visibilité. Parce que la justice, c'est de dire ce qui est vrai. C'est de dire ce qui est juste. C'est 2 filles qui sont faites pogner avec de la coke. Point. Rajoutez-moi pas des affaires d'anciennes porn stars puis d'influenceurs. Ça n'a aucun rapport. C'est juste pour accrocher l'œil. Et là, il y en a beaucoup des médias qui se déresponsabilisaient en disant ouais, mais anyway, c'est des criminels. Ils méritent de se faire cracher dessus médiatiquement. Et là, rendu là, c'est grave de porter ces allégations-là parce que ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut se faire justice. Puis là, ben, on vit dans un monde macabre, là. Rendu là, là. Rendu là, c'est comme, oh, il n'y a plus de civilisation, là. On vit plus dans un monde civilisé, là. Fait que tu as de me dire que parce qu'ils ont commis un acte illégal, on peut dire n'importe quoi sur eux, puis se justifier en disant, oh, mais c'est des criminels. Ça veut dire que toi, tu roules à 150 sur l'autoroute pour peu importe la raison, ta femme va accoucher ou tu es pressé par là à ton rendez-vous, tu roules à 150, tu te fais arrêter, ben le lendemain, moi, je peux aller détruire ton char avec un bat de baseball. Puis me déresponsabiliser en disant, ben non, mais hey, t'as roulé vite avec ton char. Non, non. La justice, c'était, je me suis fait prendre par la police, j'ai un ticket à payer. Point, ça s'arrête là. Je peux pas me justifier en créant un acte criminel ou plutôt pas un acte criminel, mais de faire quelque chose puis d'utiliser un mensonge en disant, ouais, mais toi, ce que tu as fait, c'était pire. Fait qu'eux autres, les médias, c'était pas si grave que ça. Si on dit sur elle, anyway, c'est des criminels, puis le grand public, est-ce qu'ils vont être outrés de tout ça? Ben non. Ils ont fait un acte illégal. Fait que tout le monde s'en fout d'eux autres. Oui, mais c'est parce que rendu là, ce qui est dangereux, si on autorise ça, puis en fait, on n'a pas le choix d'autoriser parce qu'on ne peut pas mettre ça illégal de dire des menteries sur des gens parce qu'on peut se tromper, puis ça devient facile. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être éveillé de ça. C'est de comprendre ça. Parce que des choses comme les filles ont vécu, là, ça peut arriver sans que ça soit vrai. J'ai un exemple. On peut inventer n'importe quoi sur n'importe qui. Moi, demain matin, il y a quelqu'un que j'aime pas.
puis j'ai envie de le faire mal paraître, puis de le faire taire, ben c'est super simple. Je peux embaucher une cobaye qui s'en va au bar où ce que le gars y est, ou au restaurant. Elle prétend qu'elle a envie de coucher avec, se ramasse à l'hôtel, puis là, j'ai un autre cobaye qui frappe à la porte pendant qu'ils sont à moitié tout nus, qui défonce la porte, puis lui, c'est son, entre guillemets, petit ami, petit copain, qui fait comme « Hey, ma blonde, t'arrêtes de me tromper », puis en même temps, il y a un autre cobaye qui prend des photos de ça. Puis là, ben, next thing you know, demain matin, on peut faire des publications sur des comptes anonymes, puis envoyer ça à plusieurs articles de médias, puis de dire « Hey, ce pédophile s'est fait retrouver dans une chambre d'hôtel avec une jeune femme de 17 ans qui refusait de coucher avec lui. » Avant que la vérité sorte, sa face est identifiée de pédophile. T'entends, c'est fou, là. Si moi, j'ai réussi à penser à ça, pensez-vous que ça s'est pas déjà fait? C'est sûr que ça s'est déjà fait. Hey, je fais une courte interruption à l'épisode afin de t'offrir un cadeau. Si le sujet de la manipulation te parle et que tu as envie d'en savoir encore plus, je veux t'offrir un guide qui s'appelle 25 techniques de manipulation. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'écrire au 450-231-9030. Texte-moi le mot manipulation. Je vais savoir ce que tu veux, je vais t'en envoyer. On continue l'épisode. Avoir de la difficulté à s'affirmer, avoir de la difficulté à dire non, c'est un réel problème. C'est un réel problème parce que c'est sans fin. Il va toujours avoir des demandes. Il va toujours avoir quelqu'un qui va avoir quelque chose à te demander. Et c'est inévitable qu'il faut régler cet enjeu-là si on a une difficulté avec ça et si on se sent coupable de dire non. Parce que c'est sans fin. Il va toujours avoir une nouvelle demande et des fois, on peut acheter la paix avec une personne en disant « Ah ben là, pour cette situation-là, je vais dire oui, puis comme ça, j'achète la paix, je me sens mieux. » La réalité, c'est que de dire oui alors que tu aurais voulu dire non, c'est un faux sentiment de sécurité. C'est un faux sentiment d'apaisement parce que temporairement, vu que tu as dit oui, tu as créé une espèce d'évitement envers ce que tu voulais vraiment. Fait que l'anxiété, elle a diminué tranquillement. L'anxiété, le stress, le sentiment de panique. Tu étais dans une situation potentiellement conflictuelle parce que tu dis hey, si je dis non à la personne, il pourrait y avoir un conflit. Donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, tu dis oui. Mais quand tu penses à ça, puis tu es face à la personne, tu es face à la demande, puis tu dis oui, alors que tu aurais voulu dire non, ton anxiété ou ton stress diminue temporairement. Ce qui est plaisant, ce qui est une bonne chose en soi, parce que le but, c'est d'être le moins stressé et le moins anxieux dans la vie de tous les jours. Mais le problème que ça crée en faisant ça, c'est qu'à long terme, ton anxiété va augmenter. Il va augmenter pourquoi? Parce que, à force de dire oui, alors que tu aurais voulu dire non, ça devient un petit peu ton identité. Puis moi, je rencontre des gens qui me disent « Ah, mais Charles, moi, je suis de même, j'aime ça faire plaisir aux autres, même si c'est à mon dépens, je pense aux autres avant de penser à moi, puis si je prends plus soin de moi que je prends soin des autres, je me sens coupable. » Puis ce que j'aimerais voir avec toi aujourd'hui dans cet épisode-là, c'est qu'il y a une façon de pouvoir continuer à être là pour les autres, à pouvoir être gentil, à être bienveillant, sans nécessairement mettre les autres sur un piédestal, puis de toujours mettre les autres en priorité, puis de toi passer en deuxième. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que, premièrement, c'est quoi le risque de dire non? Parce qu'il doit sûrement avoir quelque chose qui fait en sorte que tu te sens mal ou que tu es anxieux par rapport à dire non dans une situation. Souvent, le risque, c'est de déplaire. Puis il n'y a aucun problème à vouloir plaire. Si on va sur un point là, très, très simple, très de base, il n'y a aucun souci à vouloir plaire. L'enjeu, c'est quand tu as peur de déplaire et tu décides ou tu communiques d'une façon juste pour plaire parce que tu veux éviter le sentiment de déplaire. Là, ça devient complètement tordu parce que tu le ressens que tu n'es pas toi-même. Tu ressens que tu fais des choses uniquement par rapport à comment les autres vont se sentir. Et ça devient étourdissant. Là. Ça devient étourdissant parce que tout le monde est différent. Il y a des gens qui sont dans une mauvaise journée et ils vont réagir d'une manière que tu n'aurais pas attendu. Puis là, ça crée peut-être un conflit. Puis là, tu t'en rends par rapport à ça. Il y a tellement de situations qu'on peut mettre là-dedans. Il y a tellement de nuances. Il y a tellement de contexte. C'est tellement compliqué que si on revient à quelque chose de simple, on pourrait dire hey, on peut tuer tout le monde, là, les êtres humains de la Terre, juste être nous-mêmes avec bienveillance et gentillesse, c'est-à-dire moi, je vais être bien fin avec les autres, mais j'ai mes limites, puis que tout le monde accepte ça. Parce que le problème de pourquoi on a la difficulté à dire non, c'est que sûrement quelques fois dans notre vie, où ce qu'on a dit non, puis ça s'est mal passé avec les autres. On a senti qu'on a déçu quelqu'un, il y a une personne qui s'est fâchée, ça a créé un conflit. Puis ça, depuis, ça a laissé une marque. Ça a laissé des traces et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, inconsciemment, ça te revient dans la tête l'espèce de mauvais feeling de « Hey, j'ai déçu quelqu'un »
ou cette personne-là n'était pas contente, ou ça a créé une chicane, cette personne-là, ben, elle veut plus me parler. Et là, tu veux éviter le plus possible de reproduire ces situations-là. Fait que, of course, que tu vas dire oui alors que tu devrais dire non pour des petites situations à gauche, à droite, comme des grandes situations. Ensuite de ça, ce qui est important à savoir, c'est que tu manques peut-être de clarté par rapport à tes objectifs si tu es prêt à dire oui. Parce que si on y va d'un point de vue là, assez clair, là, si tu as un objectif en tête, tu sais ce que tu t'en vas, tu as de la clarté par rapport à une vision du futur, mais tu ne vas pas te laisser distraire par les petites demandes du quotidien ou les affaires à gauche à droite. Parce que techniquement, ton temps, il est limité. Puis ça, il faut respecter ça. Si ton temps il est limité, il faut que tu y accordes une importance à ton temps. Puis moi, ce que je vois, et j'en parlais justement dans l'épisode 69 et 70, c'est des gens qui ne valorisent pas leur temps. Prends quelque chose que tu valorises. Par exemple, tes enfants. Tu les valorises, tes enfants. Mais tu ne vas pas les prendre pour acquis. Ton argent. J'espère que tu valorises ton argent. Si tu prends pour acquis, il ne doit pas t'en rester 20 gros dans les poches. Mais si on prend par exemple, et peut-être c'est ta situation en ce moment, mettons que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas une scène. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu as zéro dans le compte en banque, tu as un petit peu d'argent à gauche à droite pour à peine te nourrir cette semaine, puis tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer ton loyer. Imagine que tu es dans cette situation-là, et moi je viens te voir puis je te demande, hey, tu me prêterais-tu 1000$? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me répondre non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas 1000$. Mais si je te demande par contre, ouais, ben, m'aiderais-tu, irais-tu faire le ménage chez nous? Ben là, tu vas dire, ben, le ménage, ça me tente pas vraiment de faire ton ménage puis de torcher tes affaires, mais j'ai le temps pour ça, par exemple. Je suis capable de trouver le temps. Peut-être que tu vas dire oui, à venir faire le ménage chez quelqu'un, alors ça te tente pas, parce que le temps, ça, tu peux le trouver à quelque part. Mais si je te demande de l'argent que tu n'en as pas, ben ça, c'est facile de dire non. Tu ne l'as pas. Tu n'as pas l'argent. Mais si tu as de l'argent et on t'en demande, tu devrais dire non, alors peut-être que tu vas trouver une façon de pouvoir aider l'autre. Faire plaisir, essayer de donner un coup de main. Puis des fois, c'est correct, des fois, ça ne l'est pas. Ça dépend de nous autres. Et on n'a pas à se justifier. L'idée, c'est de savoir comment je me sens par rapport à la situation. Puis de suivre ça. D'être intègre envers soi-même, d'être honnête envers soi-même. C'est ça le plus important. Mais quand tu relativises des choses, tu te rends compte que ben, c'est vrai. S'il y a quelque chose que je n'ai pas et on me demande, ben, la réponse va être non parce que je ne l'ai pas. Ben, ça devient beaucoup plus facile. Parce que je peux me justifier que le fait que ben, je ne l'ai pas. Tu me demandes de l'argent, Charles, j'en ai pas. Ben, c'est facile, je vais te dire non parce que j'en ai pas. Mais du temps, avec ça, j'en ai. Avec toutes les petites demandes à gauche, à droite, ben, je suis capable de trouver du temps pour ça. Puis ça, je trouve ça dommage parce que c'est qu'on se valorise pas assez en tant que personne. On se valorise pas assez en tant que temps qu'on a. Puis notre temps vaut beaucoup plus cher que n'importe quel montant d'argent. Parce que si je te dis, je te donne 1 million là, maintenant, dans tes poches, sûrement que tu es content. Mais si je te dis, là, il y a une condition à ce million-là, c'est que demain, tu ne travailles pas, tu es mort, vas-tu prendre le million? Probablement pas. J'imagine que non. Tu vas avoir une belle journée sur le party, le lendemain, tout ça, c'est terminé. Donc, ça veut dire qu'une journée là, de vie vaut plus qu'un million dans ta tête. Tu te dis, ben non, mais ma vie vaut plus qu'un million. Fait que, à quoi bon valoriser notre temps comme si c'était correct, je peux l'offrir à n'importe qui, puis dire oui quand ça me tente pas, parce que je me sens mal, puis je préfère mieux me sentir, mais toujours dans des situations un peu bizarres, puis un peu conflictuelles, puis c'est tout le temps un peu nébuleux, que de m'affirmer et de dire non, puis c'est comme c'est pas le fun temporairement, mais après ça, on passe à autre chose. Parce que ton temps, il est beaucoup plus important. Donc ça, c'est apprendre, en fait, c'est à vraiment élever notre pensée par rapport à ça, parce que si on prend notre temps pour acquis, on est conditionné à rester là-dedans. Et si tu ne prends pas, si tu restes encore sur cet étage-là de conscience, toute la suite de ce que je vais dire dans l'épisode ne te sert à rien. Parce que c'est le plus important, valoriser ton temps, te valoriser comme personne. Ensuite de ça, c'est quoi la qualité de la relation? Il ne faut pas confondre la gentillesse avec, par exemple, le respect. Parfois, on va dire à certaines personnes, ouais, mais je vais dire oui parce que tu sais, c'est par respect pour la personne. À part rapport, tu peux dire non à certaines personnes, puis c'est très respectueux. Puis c'est peut-être pas de toi une personne moins gentille. On confond ces deux choses-là dans plein de situations. Cette personne est tellement gentille, elle est tout le temps là pour les autres. Non, c'est pas nécessairement de la gentillesse. Des fois, c'est de la peur de justement dire non puis de s'affirmer. Donc, quelle est la qualité de la relation? Par exemple, certaines personnes dans ma vie, qu'il y a des choses qu'ils vont me demander, qui vont me tenter plus ou moins, mais je vais dire oui parce qu'elles sont tellement importantes pour moi que je vais le faire, ça va me faire plaisir parce que la personne, si elle est heureuse, mais moi, ça me rend heureux. Cependant, il y a d'autres personnes que je vais respecter tout autant, mais puisque la relation n'est pas aussi proche que d'autres, bien, je vais devoir dire non.
peut-être pour la même demande, parce que je valorise mon temps. Donc, quelle est la qualité de la relation? C'est une question importante à se poser. Ensuite de ça, comment réussir à apprendre à s'affirmer? Première des choses qui est importante là-dedans, c'est que, puis je veux m'inclure dans la situation parce que je suis certain que tu te dis, ah, Charles, lui, facile. Lui, il a dit non, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une dualité à tous les jours. Jamais je vais dire non à quelqu'un en m'en foutant complètement. Il n'y a personne qui me fait une demande, puis je vais faire comme, ah non, moi, je vais dire non, ça ne m'intéresse pas, puis je m'en fous complètement. À chaque fois, il y a un petit quelque chose à l'intérieur de moi. Des fois, c'est très léger, des fois, c'est vraiment plus intense. Mais à chaque fois, je suis comme, mon sentiment de vouloir faire plaisir est présent. J'ai envie que la personne soit contente, j'ai envie de faire plaisir. Je l'ai ça au fond de moi. J'ai envie d'être là pour les autres, j'ai envie de faire plaisir, j'ai pas envie de déplaire. Et quand j'arrive pour dire non, j'ai l'impression que, tout comme toi, je vais déplaire. Donc, je l'ai au fond de moi, puis c'est comme, c'est une dualité, c'est comme qu'est-ce que je fais avec ça? Mais je reviens d'un point de vue rationnel en me disant, non, mon temps, je le valorise là, la qualité de relation, elle est où présentement? Puis est-ce que vraiment j'ai le goût ou ça me tente pas, puis je vais juste dire oui, faire plaisir. Bon, parfait, je coche toutes ces cases-là, c'est-à-dire, il faut que je dise non, on passe à autre chose. Donc, c'est super important. OK? Donc, si tu crois que pour certaines personnes, c'est plus facile, je pense que c'est une erreur. Puis là, on se compare avec les autres. Il y a certaines personnes qui vont juste dire non en se garochant. Puis ça ne fait pas d'eux des personnes plus fortes ou plus courageuses. C'est juste des gens désagréables. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, mais c'est parce qu'ils se foutent des autres et ils n'ont aucune empathie. C'est très différent. Puis j'accepte que ça va être inconfortable pour probablement un long moment de m'affirmer et de dire non à certains moments. Puis ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. C'est d'accepter que ça va être inconfortable. Parce que c'est un peu comme la prise d'action. Quand je parle de prendre action, je dis souvent aux gens, il y a plusieurs personnes qui vont me dire tout après ma barre, oh, mais Charles, quand je vais avoir plus confiance en moi, je vais prendre action. Moi, je leur dis non, si tu prends action, là, tu vas gagner confiance en toi. C'est un pas à l'envers. Et c'est la même chose là-dedans. C'est que certaines personnes qui, avant d'arriver à dire non, ils se disent, ah non, mais il faut que je développe des compétences, puis je travaille sur moi pour me sentir mieux. Et quand j'arrive dans une situation où il faut que je dise non, je veux que ça soit facile, simple, fluide, et que la personne concernée soit contente dans la situation. Ça marche pas de même, c'est pas ça la vie, c'est comme ça se peut que ça soit difficile. Donc, il faut t'accepter que c'est inconfortable. Donc, moi, la journée que j'ai accepté que c'était inconfortable pour moi de dire non, mais que je devais quand même le faire parce que c'est important pour moi, pour ma vie, et pour les gens qui m'entourent, parce qu'il faut que je leur accorde un peu plus de temps qu'à certaines autres personnes, j'ai commencé à dire plus non. Et ça fait pas de moi quelqu'un qui a moins d'amis, qui a moins de contacts, qui a plus de chicanes. Au contraire, je considère que j'ai moins de conflits que bien du monde. En fait, essaye de penser avec qui je me chicane, j'en trouve pas. Peut-être du monde sur Internet qui se chicane tout seul avec moi en vidéo, mais moi, dans la vraie vie, je me chicane avec personne. Parce que les discussions sont claires. Les gens qui se chicanent, généralement, là, c'est parce que c'est ambigu. Ils disent oui, mais après ça, ils reviennent sur leur décision. Moi, je ne reviens pas si c'est ma décision. Là. Si je t'ai dit oui, c'est oui. Si je te dis non, peut-être je vais changer d'idée. Si j'ai dit non, puis je change d'idée, les gens ne sont pas offusqués. Ils vont dire, hey, tu m'avais dit non. Parfait, ils ont accepté que tu avais dit non. Ou ils l'ont pas accepté, puis c'est leur problème, ça ne m'appartient pas. Mais après ça, ça se peut fort bien que si finalement tu changes d'idée, tu dis oui, les gens vont juste être contents. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle dans le monde la manipulation, qui est un sujet que j'aime. J'aime la manipulation parce que je comprends que si tu comprends les stratégies, les techniques de manipulation, si tu comprends les patterns des manipulateurs, tu deviens automatiquement moins manipulable. Et j'en parle beaucoup dans le groupe Les Drôlement Inspirés. C'est un groupe Facebook qui est gratuit, ce que je donne du contenu exclusif aux membres de ce groupe-là. Puis j'ai fait des lives, j'ai fait des guides gratuits en lien avec la manipulation, des trucs assez forts, assez concrets. Puis je le sais que c'est un couteau à deux tranchants, hein, parce que les techniques que je donne là-dedans peuvent être autant bonnes pour quelqu'un qui, de bonne volonté, veut éviter de se faire manipuler, comme ça peut être bon pour quelqu'un qui veut manipuler. Mais bon, si la personne ne l'apprend pas de moi, elle va l'apprendre d'une autre façon. Donc, je me sens bien avec ça. Je considère que les gens qui viennent m'écouter n'ont pas de mauvaises intentions en se disant « Ouais, je vais écouter les conseils de Drôlement Inspirant afin de rendre le monde moins bon. » Moi, mon but, c'est de rendre le monde meilleur. Donc, j'imagine que vous voulez contribuer dans ma mission.
et j'ai pas eu de feedback que j'ai aidé des gens à manipuler à mauvais escient. Mais on peut manipuler d'une bonne façon. Et bref, tout ça pour dire que si jamais tu n'es pas encore dans le groupe Facebook, je t'invite à aller rejoindre le groupe Facebook. Et si jamais tu n'as jamais eu ces guides-là et tout par rapport à la manipulation, rejoins le groupe et par la suite, tu peux m'écrire, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, par courriel à charles@drôlementinspirant.com. Je te dirais que le plus vite, là, si tu veux une réponse assez rapide, là, écris-moi sur Facebook Messenger. Donc, sur Facebook Messenger, ça va assez rapide. On va pouvoir t'envoyer le lien de ces guides-là qui sont exclusifs aux membres du groupe et ça va pouvoir t'aider pour beaucoup de choses au niveau de la manipulation. Maintenant, dans notre sujet de l'épisode précédent, apprendre à dire non. J'ai terminé en disant que ça se peut qu'il y ait des gens qui veulent te manipuler. Hein? Ils vont essayer de te faire sentir coupable, de te culpabiliser, de faire des comparaisons, de faire des choses qui sont un peu malsaines, qui sont toxiques pour te faire dire oui. Moi, je vis dans un monde où c'est super simple. Moi, je me dis, quand je dis non à quelqu'un que j'aime, par exemple, si la personne ne respecte pas ma réponse, la personne ne me respecte pas moi. Parce que techniquement, si tu m'invites à souper puis je te dis non parce que je suis fatigué ou j'ai goût d'être tranquille chez nous, puis tu te fâches après moi, qui c'est qu'on fait à traîner ensemble? Il y a une différence entre je dis tout le temps non à tout le monde, là, ça devient un peu fatigant. Mais si là, ça ne me tente pas de te donner un coup de main, là, ça ne me tente pas, puis c'est pas comme, je n'essaie pas d'inventer une excuse. Je te dis carrément la vérité, comme non, ça ne m'adonne pas telle journée faire ça. Non, ça ne me tente pas d'aller là. Puis les gens sont tout le temps fâchés, ou si toujours les mêmes personnes sont offusquées, c'est un bel indicateur que peut-être que tu as un entourage qui est toxique. Évidemment, je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, mais c'est normal que les gens au début se sentent mal à l'aise par rapport à le fait que tu dises non quand ils sont habitués que tu dises tout le temps oui, parce que c'est comme différent. Là. Voyons, pourquoi? C'est comme si tu as un chien qui jappe jamais, puis il commence à japper. Tu sais, voyons, pourquoi il jappe? C'est fatigant. Pourquoi il jappe là, en ce moment, le chien? Là? Tout ce que tu veux faire, c'est faire fermer la gueule à ton chien. Mais eux, c'est la même chose. Ils veulent te fermer la gueule en te faisant dire oui. Puis il y a des gens qui vont essayer de te manipuler par rapport à ça. Puis des fois, c'est des bonnes personnes. Ils ne font pas d'une mauvaise intention à vraiment se dire je vais essayer de la manipuler. Non, c'est pas ça le point. C'est qu'ils veulent tellement que tu dises oui qu'ils vont essayer des stratégies ou des techniques conscientes ou non conscientes pour te manipuler afin de dire oui. Et il ne faut pas tomber dans ce panneau-là parce que si tu réussis à te faire manipuler et à dire oui quand tu voulais vraiment dire non, mais encore une fois, ça diminue ta confiance en toi et ça montre aux autres qui ont plus de pouvoir. Parce que moi, quand je dis non à quelqu'un, c'est bien rare que la personne essaie de m'obstiner encore plus. Parce que la personne le sait que si Charles a dit non, la réponse c'est non. C'est comme non, c'est non. Il n'y a pas de non, mais si je te dis non, c'est clair, c'est non. Si je te dis non, mais je te reviens. Tu comprends? Donc, vu que le monde sont habitués à ce que je sois clair, il n'y a pas d'ambiguïté, donc ils me respectent, peu importe ma décision. Ils peuvent être déçus. Ils peuvent se dire j'aurais préféré qu'ils disent oui, mais ils vont quand même respecter l'idée que je dis non parce que je l'ai bâti avec le temps. Et ça prend du temps. Et le problème, et je voudrais même dire ton problème peut-être en ce moment, c'est que tu n'es pas prête à être patient. Tu veux que le monde soit content tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne contrôle pas les autres. On ne sait pas comment ils sentent. On ne sait pas comment ils pensent. Même si on pense les connaître, là. On ne sait pas comment ils sentent. On ne sait pas comment ils pensent. On ne sait pas leur idée de eux, comment ils nous voient, nous. Même si c'est ta BFF. Même si c'est ta meilleure amie. Ta meilleure amie, elle ne te connaît pas, toi, autant que toi, tu te connais, toi. OK? Puis si toi, tu ne te connais pas vraiment, peut-être que c'est un indicateur à travailler sur toi. Hein? Peut-être que c'est le temps de faire de la croissance personnelle. Puis croissance personnelle, c'est pas le podcast. Là. C'est ce que tu fais après le podcast. Peut-être que ça vaudrait la peine de commencer à investir en toi. Là. Faire des formations, puis tout ça, du coaching pour te développer, pour encore plus apprendre à te connaître, puis être solide dans ta confiance. Parce que quand c'est non, c'est non. Il n'y a pas de je me sens pas bien à dire non. Non. Quand c'est non, c'est non. Donc, dans tout ce brouhaha-là là, de gens qui vont essayer de te convaincre de dire oui, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que de un, nos limites sont relatives. Nos limites sont relatives. Je te donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à me coucher après minuit. Pourquoi? C'est très simple. J'ai le sentiment qu'il va me manquer des heures de sommeil et ça m'angoisse. Donc, est-ce que ça peut m'arriver des fois d'un mariage, d'un party, de me coucher plus tard? Absolument. Cependant, je le sais que de manière normale, naturelle, me coucher après minuit ne me fait pas sentir bien. Fait que j'ai bien beau être dans un party où c'est le fun,
Si je vois qu'il est passé minuit, je commence à me sentir moins bien parce que je me dis, oh, attends un peu, là, j'ai de la route à faire. Oh, attends un peu, là, je vais me coucher, il va être telle heure. Hey, demain, je me réveille à telle heure. Demain, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et moi, le sommeil, c'est excessivement, excessivement important pour moi d'avoir un bon sommeil parce que c'est mon énergie, c'est ma vitalité, c'est mon esprit qui est plus créatif quand je suis réveillé, donc quand je suis allumé, quand j'ai bien dormi. Donc, moi, pour moi, le sommeil, c'est hyper important. C'est un sujet que je pourrais parler dans un autre épisode, mais l'idée là-dedans, c'est que passé minuit, je commence à moins bien me sentir. Je me dis, il faudrait que j'aille me coucher. Fait que si, mettons, je suis à quelque part avec quelqu'un, là, je suis avec des amis, mettons, dans le temps, je sortais d'un bar. Là, il est 11h30, puis on dit, hey, on change de bar, voilà, telle place. Si moi, je dis, non, je vais faire un bout, je vais y aller, mes chums ne peuvent pas essayer de me convaincre de continuer avec eux autres. Que, ben, voyons donc, il est juste 11h30. Parce que le 11h30 est relatif pour toi et pour moi. On n'a pas le même 11h30 dans notre tête. C'est la même heure pour tout le monde, mais ce n'est pas la même définition pour tout le monde. Moi, 11h30 égale, j'ai une demi-heure de route, j'arrive chez à minuit, je me brosse les dents, je prends ma douche, je suis à minuit et quart. C'est flush, je suis correct. Eux autres, 11h30, c'est, ben voyons donc, hey, les bars ferment à 3h, 4h du matin, puis le lendemain, je me réveillerai à midi, puis c'est correct. Fait que, qui est bon, qui est mauvais là-dedans? Aucun des deux. Les deux sont bons et les deux sont mauvais, selon leur perception. Mais les deux sont bons. Tu comprends? Les deux, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne personne. Le gars qui est prêt à se coucher à 3h du matin ou 4h, se lever à midi, il ne faut pas dire voyons donc, c'est pas une bonne hygiène de vie. C'est sa vie. Tu comprends? Il décide, puis c'est peut-être bon parce que c'est ça son beat, puis il est heureux comme ça. Fine. Là où c'est mauvais, c'est si il essaye de me convaincre ou de me manipuler à rentrer plus tard. Puis je vais pousser ça plus loin. Ça serait autant mauvais qu'eux me manipulent que moi, je les manipule. Parce que si moi, j'ai envie de partir à 11h30, j'ai pas non plus d'affaire à leur dire « Hey, vous êtes calme de vous coucher à 3h du matin. Voyons donc, il est tard. » Puis j'essaie de les convaincre d'aller se coucher plus tôt. L'heure est relative pour tout le monde. Nos limites sont relatives. Donc, quand tu dis non à quelqu'un, quand tu prends une décision, il faut, en partant, comprendre que c'est tellement relatif la vision que tu as par rapport à la réponse versus la vision de l'autre par rapport à sa réponse, que ça se peut que vous ne comprenez pas. Et ça fait tout son sens. C'est tout à fait normal de ne pas se comprendre. Cependant, toi, tu dois être la personne en ouverture d'esprit. Tu dois être la personne qui comprend l'autre. Tu dois être la personne qui est dans l'empathie, dans l'acceptation. Tu dois être la personne qui est capable de comprendre que l'autre ne soit pas d'accord. Et tu respectes ça. Tu respectes que l'autre ne soit pas d'accord. Mais tu ne changes pas ta décision pour autant. Tu comprends? C'est ça le point. C'est ça la variable qui est importante. Donc, ça, c'est la première affaire. OK? Nos limites sont relatives. Donc, moi, 11h30 versus l'autre 3h, c'est complètement des schémas différents de notre cerveau. Et je n'ai pas à essayer de t'expliquer pourquoi, moi, c'est si tard que ça. C'est comme, non, moi, je vais me coucher tôt parce que vous le savez, les boys, je me lève tôt, puis je m'en vais m'entraîner demain matin, puis, tu sais, comme j'ai une couple d'affaires à faire, puis, hey, amusez-vous, là, il n'y a pas de trouble, là, on se va de toute façon dans pas long. That's it. Il n'y a pas de ouais, mais c'est parce que, regarde, hier, mon enfant, non, c'est parce que, non, ma blonde ne veut pas que je rentre trop tard. Tu sais, il y en a de même là, des pas de colonne là, qui inventent là, des histoires par rapport aux autres. Là. On en a parlé là, dans l'épisode précédent là, de inventer une histoire ou mettre la faute sur les autres. Non, il n'y a pas d'histoire. Je rentre là, fin de la discussion. Deuxième point. Tu peux exprimer ta gratitude. Quand tu vois que l'autre personne essaye là, de te manipuler ou faire comme, ben, hey, come on, là, continue avec nous autres. Hey, mais lui, il a fait ci. Ouais, mais en tout cas, moi, j'avais fait ça pour toi. Oui. Hey, d'ailleurs, là, merci beaucoup. J'apprécie vraiment ce que tu avais fait pour moi. Hey, merci pour ta proposition. Hey, je suis vraiment reconnaissant que tu aies pris le temps de penser à moi. Cependant, je te dis tout de suite, la réponse est non, parce que blablabla, et le blabla doit être très bref. Donc, je vais revenir là-dessus, là, mais exprimer sa gratitude. Donc, c'est pas juste de dire non sec, c'est tu peux exprimer ta gratitude. Et il y a une façon de le faire. Il faut le faire avec le troisième point qui est sois clair. Être clair. Une erreur qu'on peut faire, c'est de commencer à parler là, pour dire non, là, pour faire bon, j'ai pensé à ce que tu me dis, puis tu sais, là, je t'avais parlé là, que ma mère, là, ben, il est arrivé telle affaire, là, puis c'est ça. Là, je suis allé la voir l'autre fois, puis là, tu passes par Québec pour te rendre, esti, à Montréal quand tu étais déjà à Drummondville. Tu comprends? C'est comme, pourquoi tu vires de bord là, pour aller vers ta direction, là? Va tout de suite
droit au but. Et voici comment le faire. C'est donc, je te reviens avec la demande que tu m'as faite, donc je te reviens. Ma réponse est non. Et là, tu peux expliquer en étant très bref. Si tu te justifies, il faut que tu sois bref. Parce que des fois, il y a des gens en communication qui vont dire « faut pas se justifier, faut pas se justifier ». Et oui, je comprends qu'il ne faut pas trop se justifier. Cependant, parfois, dépendamment c'était avec qui, dépendamment de la circonstance, on ne peut pas juste dire non. On ne peut pas faire comme « Hey, ben, tu viens-tu finalement vendredi? » Non. Tu ne peux pas faire ça, là. Non. Ben, OK. Pourquoi? J'ai pas à te dire pourquoi. Charles, dans son podcast, a dit ne pas se justifier. Tu comprends? Tu peux pas juste dire non, mais je le comprends. Donc, tu peux dire pourquoi tu dis non. Cependant, ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans de la longue justification ou d'être trop long dans ta réponse. Tu comprends? J'avais vu vite, vite une émission de télé, je ne veux pas la nommer, là, mais une émission là, de télé-réalité que ma conjointe écoute et que j'ai passé dans le salon, j'ai entendu deux, trois petites affaires, puis il devait, tout le monde va catcher c'est quelle émission que je parle, il devait éliminer un candidat. Il devait éliminer un candidat, puis là, c'est un homme qui doit éliminer une candidate femme, et le gars, il fait son speech pour pourquoi la candidate est éliminée, puis c'est interminable. Interminable. Puis je comprends que bon, c'est un show de télé, il faut qu'il y ait un suspense, mais c'est interminable. Là, même la fille va aller jusqu'à dire OK, t'as fini, là. C'est comme si elle savait qu'elle allait être éliminée, puis elle est comme c'est beau, là, t'as fini, là. Puis là, tu le vois qu'il file pas bien, là. Mais ça, là, c'est correct pour le suspense d'un show de télé. Mais dans notre vie, faites pas ça aux gens. OK? Dans la discussion de tous les jours, là, ne faites pas ça aux gens. Brisez la glace en partant. Et évidemment, je pourrais vous donner un cours là, sur l'éloquence puis la communication. C'est ce que je fais dans mes formations. Vous êtes intéressé à aller plus loin en termes de communication, là, vous pouvez me contacter, puis on a des trucs solides qu'on peut vous apprendre. Parce qu'il y a des moments où de créer comment je pourrais dire, un suspense peut être très, très, très fort. Mais là, on parle de tu te fais dire, tu veux dire non, tu te fais manipuler, tu n'es pas trop sûr là-dedans. Il ne faut pas qu'il y ait un suspense. C'est clair, net et précis en partant. Donc, non, je te dis tout de suite, ma réponse, c'est non, parce que j'ai la réponse, c'est non, et ce que je veux te dire, c'est que Fait que tu dis non en partant, et après ça, t'expliques. Et non faire, ouais, mais tu sais, là, je t'aime, puis blablabla, puis là, ça finit plus, là. Il faut que la réponse non sorte rapidement pour que la personne ne soit pas dans un OK, qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va répondre? Ou que la personne anticipe que tu vas dire non, mais c'est interminable ta réponse qui est non. Fait que, dis non rapidement, puis après ça, tu peux expliquer, mais pas trop longtemps. Et l'autre point par rapport à ça, qui est le quatrième, c'est ne tourne pas autour de la vérité. Dis la vérité. Il y a des gens qui vont, pour éviter de se sentir pas bien, contourner la vérité. Tu sais, là, ils vont dire des affaires, mais c'est pas vrai à 100%. Puis ce qui est dommage là-dedans, c'est que tu te blesses en faisant ça. Parce que imagine, tu dis non à quelqu'un, puis ta justification est un mensonge. Et là, la personne n'est pas plus contente, mais tu lui as menti. Vous avez sûrement déjà vécu ça, moi inclus. Tu n'es pas capable de dire non, tu as peur de dire non, donc tu dis non, mais tu camoufles la véritable raison avec un mensonge. La personne n'est pas plus contente de ton mensonge. Donc là, tu te dis, ben crime, j'aurais dû dire juste la vérité rendu là. Fait que j'aime mieux dire la vérité, quitte à ce que ça peut froisser les gens, mais au moins je suis honnête, que de camoufler la vérité avec un mensonge, qui au final, le mensonge, si la personne n'est pas plus contente, mais moi je me sens coupable, je me sens pas bien. Si la personne découvre que c'est un mensonge, là, la relation ne tient pas fort fort là, quand on commence à mentir là, comme ça. Là. Puis des fois, vous mentez pour des raisons stupides. Là. Des raisons complètement stupides. Là. Ah non, mais je ne sortirai pas à soir parce que j'ai mal à la gorge. Ta gueule, t'as mal à la gorge. Ça ne te tente pas de sortir à soir. Dis-le que ça ne te tente pas. Là. Dis-le. Là. Non, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. C'est quoi, t'as mal à la tête? Dis-le, ça ne me tente pas à soir de sortir. Non, samedi, je ne vais pas déménager. Je travaille à toutes les fins de semaine. C'est mon seul week-end de congé. Je pensais prendre ça relax. Je voulais travailler dans le cours, je vais prendre une marche. That's it. Va pas plus loin que ça. Ensuite de ça, ce que tu peux faire, dépendamment de la circonstance, qui est le point numéro 5, c'est d'encourager la personne. OK? Parce que moi, comme j'ai dit dans l'autre épisode, j'ai beaucoup de gens qui me font des demandes. Énormément de demandes
Et je me sens à chaque fois bien. Je me sens pas comme « Oh, lâchez-moi! » Je me sens dans la reconnaissance. Je me sens dans la gratitude d'avoir autant de gens qui me demandent des affaires. Bon, il y a des fois que c'est clair que c'est comme « Non, je veux rien savoir. » Puis d'autres fois, je fais « Ah, je suis hésitant. » Puis, ce que je veux faire pour garder une bonne relation avec tout le monde, c'est que je ne veux pas juste dire non, bête, non plus. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même encourager la personne. Je te donne un exemple. J'ai, mettons, des jeunes qui m'écrivent, me dire « Hey Charles, j'ai un travail d'école, des travaux d'école, puis j'aurais aimé ça être interviewé pour blablabla. » Puis, il y en a que j'ai fait, puis il y en a que je ne peux pas, parce qu'à un moment donné, dans l'agenda, ça ne rentre pas tout le temps. Puis, ce que je répondais, au lieu de juste dire non, ou de dire « Ah, j'ai pas le temps », ou « Ah, si », de me justifier, je leur disais Hey, merci beaucoup, j'apprécie vraiment que tu as pensé à moi pour ton travail d'école. Cependant, ma réponse est non, mais je t'encourage fortement à aller vers d'autres personnalités qui t'inspirent ou aller vers d'autres gens et ne pas te freiner parce que moi, je t'ai dit non. Fait que ça, j'aime beaucoup faire ça, de mettre les gens dans un vibe positif à, je te dis non, mais je t'encourage quand même à continuer. Là. Comme, abandonne pas parce que moi, je t'ai dit non. Ça peut se modeler dans plusieurs conversations. C'est comme, moi, ma réponse, c'est non, mais je t'encourage à regarder avec d'autres personnes puis à ne pas te freiner par rapport à ma réponse parce qu'il y a sûrement des gens qui vont finir par te dire oui. Il ne faut pas abandonner. Fait que ça peut se faire dans d'autres circonstances. Puis moi, je trouve ça le fun parce que ça reste qu'à un moment donné, de dire non souvent, puis moi, c'est là-dedans que je suis pris, heureusement, malheureusement, mais je suis là-dedans que je suis pris. Puis si je dis tout le temps non sec, ça peut servir à mon désavantage. Mais pourtant, si je dis oui à tout, ça va servir à mon désavantage. Fait que c'est très touché. Très, très, très touché. Donc, la façon que je dis non, c'est important. Et le dernier point, et non le moindre, c'est d'être prêt à vivre un conflit. OK? Tu sais, le monde là, qui disent moi, j'aime pas ça me chicaner dans la vie. Moi, là, j'aime pas ça me chicaner, j'aime pas ça la chicane. Je le sais que tu es manipulable. T'es hyper. Dès que tu dis j'aime pas la chicane, je peux te manipuler comme une marionnette. Pourquoi? Parce que je sais que tu vas finir par flancher et dire oui, parce que je vais te mettre une petite pression puis tu vas t'écraser. Une mini-pression de manipulation, tu vas t'écraser. Tu es influençable hyper facilement quand tu es quelqu'un qui n'aime pas la chicane. Parce que tu es prêt à dire oui pour éviter de te chicaner. Moi, ce que je te dis, c'est mieux d'avoir des discussions pas le fun, mais on n'étire pas la sauce, que d'avoir des discussions qui vont nulle part et semi-plaisantes, mais de se faire chier longtemps. Puis quand tu dis oui, alors que tu aurais dû dire non, ou tu dis non, puis la personne te manipule, puis tu finis par dire oui parce que tu flanches, c'est souvent pour éviter de la chicane. Non. Tu es prêt à avoir des discussions pas le fun. Tu es prêt à te chicaner pour ta réponse qui est non. Et ça, c'est très puissant. C'est pas toi qui chicane, c'est l'autre personne qui peut-être l'emporte, qui est peut-être pas contente par rapport à ta réponse. Ça lui appartient. C'est pas grave si tu te sens pas bien. Il n'y a personne qui se sent bien à chicaner. Et moi, ça me fait rire quand j'entends quelqu'un dire « Moi, j'aime pas ça la chicane. » Non, t'aimes pas la chicane? Hey, moi, je trouve ça bizarre. J'adore ça, me chicaner, moi, dans la vie. J'adore me chicaner. Non, je connais pas grand monde qui aime ça se chicaner dans la vie. Moi, je déteste me chicaner. Cependant, je suis prêt en esti à me chicaner si t'es pour essayer de me manipuler à dire oui alors que j'ai dit non. Et c'est pas moi qui se chicane, c'est toi qui se fâche après moi et moi qui reste sur ma réponse qui est non. Et que malheureusement, si tu commences à vouloir être pas content ou pas contente par rapport à ma réponse, moi, je trouve ça dommage parce que je t'aime comme personne et ma réponse qui est non n'enlève pas l'amour que j'ai pour toi. Ma réponse qui est non n'enlève pas la valorisation que je te donne. La réponse qui est non t'enlève rien à toi, personnellement. Moi, je te vois de la même façon. Moi, je t'aime autant. Mais si tu tentes de vouloir me manipuler ou si tu tentes de vouloir me convaincre à dire oui alors que je t'ai dit non, là, je commence à avoir un problème avec ça. Puis il faut qu'on en parle. Puis on en parle. Donc, il ne faut pas que tu flanches parce que tu as l'impression qu'il va y avoir une chicane. Il y en a une chicane. Qu'il y en a une. Venez me voir. Venez, on va discuter. On va en parler. Puis ça, là, ça l'impose le respect au lieu de juste faire « Ah non », parce que je rencontre des gens là, qui sont frustrés, là, qui sont aigris de la vie, puis qu'à un moment donné, ils disent « Bon, moi, là, je t'ai écœuré de tout le monde, j'irai vivre là, dans le fond d'un bois là, pour avoir la crise de paix. » Puis de quoi tu parles? L'humain est fait pour vivre en société. L'humain est fait pour être avec les autres. Si t'es pas capable de vivre avec les autres, puis tu dis « Moi, j'irai sur une île déserte, seul dans le bois, puis je serai tranquille », c'est que t'es pas capable de bien communiquer. Puis, sais-tu quoi, bonne nouvelle? Je peux t'aider là-dedans. OK? Donc, c'est super important de pouvoir apprendre à bien communiquer. Puis là, on a abordé dans 2 épisodes de podcast un sujet qui est juste dire non. C'est un seul mot dans tous les mots qui existent. Puis,
je peux te garantir qu'il y en a des affaires à voir en termes de communication. Puis si tu as de la difficulté par rapport à ça, tu n'as juste pas le choix de t'améliorer là-dedans. Et c'est pas grave. C'est pas mon Dieu, j'ai un problème. Non, on n'apprend pas à bien communiquer. Tes parents t'ont-tu appris à comment dire non? Je pense pas. C'est pas quelque chose qui fait partie d'une éducation de règle générale d'apprendre à quelqu'un à dire non. Mais imagine si à l'école secondaire, tu avais un cours sur l'éloquence, la communication, puis on t'apprenait à hey, quand tu veux dire non, là, voici les étapes, voici comment faire ci, voici comment faire ça. Hey, quand vous voulez annoncer une bonne nouvelle, voici comment faire ci, voici comment faire. Imagine si on avait appris ça à la base, ce serait beaucoup plus simple. Mais là, tu as un avantage en ce moment. Tu as un critique gros avantage. Si tu t'intéresses à la communication, si tu vas vers là, ou comme tous les gens qui font nos formations sur la communication, sur la confiance en soi, l'avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont chercher des connaissances, des compétences, des choses que personne ne met en application ou très peu de gens. Donc, tu prends de l'avance. Tu prends de l'avance parce que qui tu connais dans la vie, toi, qui étudie à mieux communiquer? Pas grand monde. Donc, quand tu es la personne qui étudie à mieux communiquer, qui étudie la confiance en soi, hey, ça te donne du edge, là. Ça te donne de l'avance. Là. Et le but, c'est pas d'être meilleur sur les autres pour les écraser. Non, le but est d'être meilleur pour soi. Puis si tu es meilleur pour toi, tu peux inspirer les autres. Tu peux aider les autres à mieux se comprendre eux-mêmes, à mieux comprendre ce que toi t'as dit. Donc, bref, ça pour dire que l'idée là-dedans dans laquelle je veux t'amener, c'est que c'est hyper, hyper, hyper important de savoir bien s'exprimer, de savoir bien communiquer. Puis c'est normal que lorsque tu commences à dire non, tu ne te sentes pas bien. C'est normal que lorsque tu commences à dire non, il y a des gens autour de toi que ça ne fait pas leur affaire. C'est normal que des fois, tu te sentes bouche bée et tu ne sais pas quoi répondre. Pas de panique. C'est pas parce que ça ne se passe pas comme tu voudrais qu'il faut arrêter. C'est pareil comme si tu fais un jardin et tu fais, voyons donc, il me semble que ça ne pousse pas autant vite que le jardin du voisin. Si tu arrêtes d'arroser le jardin, c'est sûr que ton jardin ne pousse plus. Si tu continues d'arroser et tu regardes un petit peu ce qui se passe, ou tu vas demander à ton voisin de t'aider et dire hey, qu'est-ce que tu as fait que moi, je n'ai pas fait? Puis là, tu mets ça en application, éventuellement, tu vas voir que les racines n'étaient pas là pour rien. Tu vas voir que ça poussait, mais toi, tu ne voyais rien. Puis c'est ça dans tout ce que tu veux faire. C'est ça dans chaque épisode du podcast. Puis je t'invite fortement à aller réécouter d'autres épisodes où je parle de communication, d'aller écouter d'autres épisodes où je parle d'un paquet de sujets au niveau de la confiance en soi, parce que c'est primordial d'être capable de s'affirmer et de montrer qu'on tient à qui nous sommes, qu'on tient à se respecter comme personne. Puis c'est hyper important parce que si tu n'es pas capable de te respecter en disant non, puis tu dis oui pour faire plaisir, ben ça peut avoir un méchant impact négatif dans ta vie. Et une phrase magique à utiliser avec des gens peut-être qui peuvent te manquer de respect. Donc, premièrement, pour entrer dans le vif du sujet, une chose qui est super importante à comprendre, c'est que l'insulte en dit toujours plus long sur la personne qui l'envoie que sur la personne qui la reçoit. Je répète, l'insulte en dit toujours plus long sur la personne qui l'envoie que sur la personne qui la reçoit. Puisque la personne qui la reçoit, là, le récepteur, là, lui, c'est une victime, cette personne-là. Il n'a pas décidé de recevoir cette insulte. Et quand je dis insulte, ça peut être un rire, un commentaire un peu sarcastique, essayer de te rabaisser ou carrément vraiment t'insulter. Là. L'insulte, là, c'est quelqu'un te dit une phrase ou te dit des mots qui te fait sentir mal. Et là, évidemment, il faut faire une parenthèse de les gens susceptibles. OK? Donc, si tu es quelqu'un de susceptible, on en parlera dans un autre podcast éventuellement. C'est un autre sujet. Mais là, je parle vraiment de. Tu n'es pas nécessairement susceptible dans la vie, mais tu as du monde autour de toi, peut-être des fois, qui ne te respecte pas 100% dans tes décisions, dans ta façon de penser, dans ta façon de voir la vie, dans ce que tu fais. Et c'est des petites phrases, tu sais. C'est des petites phrases qu'on ne peut pas nécessairement dire hey, j'aime pas comment tu me parles, parce que la personne pourrait te dire ben non, je t'ai juste demandé, puis comment ça va, là, tes affaires, puis ton petit projet, comment ça se passe, puis t'es là. Je me sens pas tant bien, je trouve que c'est un peu, ça me rabaisse quand tu dis mon petit projet, quand moi, au fond de mon cœur, c'est mon plus grand rêve, tu sais. Je trouve ça insultant, donc c'est ça, pour moi, une insulte. Alors, je dis le mot insulte pour que tout le monde se comprenne bien. Donc, ça n'en dit plus long sur la personne qui l'envoie que sur la personne qui la reçoit, parce que quand tu reçois ça, tu n'as pas décidé, tu es la victime, en fait, de l'insulte. Mais la personne qui l'envoie a décidé de l'envoyer. Donc, c'est la première personne à être jugée. Donc, ce qui est important à savoir là-dedans, c'est que si toi, tu décides d'insulter quelqu'un devant d'autres gens, tu es la première personne à être jugée. Donc, il faut faire attention à ça. Hein? Et lorsque tu es la victime de l'insulte,
la première étape est super simple. C'est la façon dont tu vas réagir qui va tout changer. C'est vraiment ça. C'est la façon dont tu vas réagir qui va tout changer. Parce que si tu es offusqué, tu perds. Si tu essaies de t'obstiner avec la personne, tu perds. Si tu essaies de prouver que ton point était bon, tu perds. Si tu réinsultes l'autre personne, tu perds. Dernièrement, dans une vidéo sur TikTok, j'avais répondu à quelqu'un qui m'avait dit Hey, comment réagir quand, mettons, mon patron il serait rough avec moi ou il m'insulterait ou comment réagir, quoi dire à quelqu'un. C'était pas comment réagir, c'était quoi dire à quelqu'un qui t'insulte. Et là, j'ai donné des exemples et il y a quelqu'un qui m'avait répondu Ben là, moi, si quelqu'un m'insulte, je l'insulte. Si quelqu'un me parle bête, j'y parle bête. Et j'ai refait une vidéo pour répondre à ça. Peut-être que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez peut-être aller la voir. Mais là, bonne chance pour la retrouver. Là, au nombre de vidéos que je fais, elle ne sera pas éditée quelque part. Là. Mais bref, de toute façon, je vais te le résumer ici. J'ai dit, c'est un comportement de singe de faire ça. Si tu es le genre de personne qui, dès que tu te fais parler d'une certaine façon, tu parles à l'autre personne de la même façon, c'est comme, moi, je te parle comme tu me parles. Là. C'est ridicule. C'est un comportement de singe. Tu ne voles pas plus haut que ça. Là. Non, mais parce que c'est lui qui m'a parlé même en premier. Oui, mais vous allez vous obstiner toute votre vie. Là. Parce que là, il te parle bête, là, tu réponds bête. Il va dire pourquoi tu me parles bête? C'est parce que c'est toi qui me parlais bête. Oh, mais là, je vais te reparler bête. Non, non, mais c'est toi qui as commencé. Et là, ça ne finit plus. Là. C'est un singe et un chien qui se crie après. Là. Donc, si tu réinsultes la personne parce que tu as insulté, tu as perdu. Tu as perdu parce que si tu es devant d'autres gens, tu as embarqué dans l'univers de la personne qui t'a insulté en premier. Donc là, tu es jugé pareil comme cette personne-là. Fait que les gens autour vont faire OK, ben, il est juste ou elle est juste pas mieux. Mais quelqu'un qui réagit bien lorsqu'il se fait insulter, automatiquement autour, même si les gens disent rien, même si les gens ils se sentent comme dans un malaise, ce qui est tout à fait normal, ils vont quand même te regarder d'un œil oh shit. OK, il est fort mentalement. Oh wow, belle attitude qu'elle a eue. Là. Donc, n'embarque pas dans le ouais, mais je vais te répondre de la même façon ou je vais te parler de la même manière. C'est amateur, c'est les singes qui font ça. OK? C'est les singes qui font ça. Puis je dis vraiment, c'est les singes pour que tu aies l'image en tête. C'est pas pour insulter les gens, c'est juste que on ne se fait pas enseigner à communiquer. Hein? On ne se fait pas enseigner à bien communiquer, on ne se fait pas enseigner comment réagir si on se fait insulter. Donc, on agit un peu comme nos parents nous l'ont montré ou comment nos amis nous l'ont montré, comment on a été éduqués ou à l'école, qu'est-ce que les profs disaient. Puis c'est pas nécessairement l'exemple à suivre sur la vie parce que ces gens-là n'ont pas raison. Ces gens-là peuvent avoir raison dans certaines affaires, mais ils n'ont pas raison dans toutes. Puis de toute façon, c'est souvent pas des gens qui ont étudié le comportement humain. Donc, c'est là où que moi je me positionne, où je tripe sur le comportement humain, puis j'étudie ça depuis toujours. Je me souviens même plus c'est quand que ça ne m'intéressait pas, la croissance personnelle et le comportement humain. Donc, les astuces que je vais te donner dans le podcast et dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, c'est basé sur des recherches, basé sur moi, j'ai mis en application et basé sur j'ai beaucoup de clients qui l'ont mis en application puis ça a fonctionné. Donc, c'est de là la crédibilité en arrière de fais-le. Vas-y de cette façon-là parce que si tu continues à agir comme tu agissais auparavant, ben, tu n'iras pas plus loin. T'sais. Donc, moi, je me souviens d'avoir vécu ça à un jeune âge. Et ça a commencé, en fait, là, parce que ça a vraiment piqué mon ego. Et c'est correct, on a tous un ego. Hein, j'en ai parlé dans un autre épisode. On a tous un ego, puis c'est tout à fait correct. Mais quand j'ai commencé dans le domaine automobile, j'étais jeune. Hein, j'ai commencé à 18 ans. Donc, j'étais un kid. Là. Et à l'âge de 20 ans, je suis devenu directeur des ventes. Donc, je suis devenu, je pense, parce que je ne peux pas le prouver, là, mais je pourrais facilement dire que j'ai été le plus jeune directeur des ventes au Québec, peut-être même au Canada. C'est juste que je ne le sais pas. Mais d'après moi, il n'y a pas un jeune de 19 ans qui a battu ce record-là. Mais bref, à 20 ans, tu es directeur d'un garage. Puis, tu sais, moi, j'avais une petite face de bébé, pas un poil sur le visage. Et là, de temps en temps, tu as un client qui fait bon, là, va me chercher ton boss. Puis là, c'est moi qui arrive. Et ça m'arrivait souvent le client me regarde comme de la marde, puis il me dit t'as bien l'air jeune, toi. Ah, va me chercher ton boss, pas l'assistant gérant. Là. Puis là, je suis comme ben non, mais c'est moi le boss là aujourd'hui, puis à soir, puis demain, tu sais. Et, et ça me faisait vraiment sentir pas bien, tu sais. Je me sentais insulté de me faire dire t'es bien jeune, toi, ou t'es quel âge, toi? Puis on le ressent tout de suite, la boule en dedans de je me sens pas bien. Là. Puis on a tous à quelque part un certain complexe. Moi, j'étais complexé du fait de me faire pointer du doigt que j'étais jeune parce que là, je me disais,
ben, c'est vrai que je suis jeune. Là, je devrais me sentir imposteur d'être à ce poste-là. Mais là, si je réponds en étant piteux, disant ouais, j'ai juste 20 ans, donnez-moi une chance, jamais je vais pouvoir régler le problème avec le client parce qu'il va se dire moi, j'ai 55 ans, ferme ta gueule le flow, j'ai vécu plus que toi. Fait que là, je ne pourrais pas gérer le problème. Après ça, si j'essaie de moi l'écraser en disant non, non, regarde, toi, tu sais quoi dans la vie? Hein, tu as juste fait ça dans la vie, ben moi, là, j'ai 20 ans, j'ai accompli plus que toi. Ben là, je l'écrase. Fait que je ne vais pas gérer le problème. Fait que comment tu réagis? C'est tough, là. C'est difficile, là. Tu peux pas comme réussir en claquant les doigts. Donc, le premier truc que j'ai trouvé pour m'aider là-dedans, c'est de ne pas me sentir insulté. Et ça peut paraître tellement simple de dire ça, mais sois pas insulté. Oui, l'idée, là, le premier point, c'est ne sois pas insulté. Et le deuxième point, c'est accepte, OK, qui tu es et ris-en de ce que les gens pourraient pointer du doigt. C'est super, super, super puissant. Parce qu'au lieu de faire ben oui, je suis jeune, pis c'est quoi le problème? Ce que je répondais, c'était ah, là, je riais, je faisais ben oui, ben oui, ben merci hein, beaucoup. Donc là, vous étiez venu aujourd'hui pour. Fait que j'esquivais son commentaire en riant comme si c'était. Ben, j'étais surpris, tu sais. J'avais des petites phrases de même là, que je m'étais faites là où je disais ah, ben Colin, je l'apprécie, c'est rare, je me fais dire ça. Donc vous, aujourd'hui, comment je peux faire vous aider? Là, ah, ben moi, je suis venu parce que mon char il est arrivé telle affaire, puis là, ça passait super bien. Parce que je le prenais pas mal. Je me sentais pas offensé. Au fond de moi, je me sentais pas bien parce que c'était comme une petite panique de bon, c'est encore un autre mon oncle Gaétan, il va falloir que je gère ça. Mais ça durait pas longtemps parce que justement, je partais à rire, puis je répondais comme d'une évidence de ben, c'est comme ça vient pas me chercher, tu sais. Et le troisième point par rapport à ça, tu vas dire que oui, mais comment tu fais ça? C'est de s'assumer. Si tu ne t'assumes pas comme personne, oublie ça, tu vas te faire manger par tout le monde dans la société. Tu dois t'assumer, ça c'est super, 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 super important. Donc, t'as bien l'air jeune. Ah ben, merci beaucoup, c'est super gentil. Hey, vous savez comment ça marche, hein? Si on travaille fort, ça nous ouvre des portes dans la vie. Hein? Donc, vous aujourd'hui, c'est quoi que je peux faire? Ou, hey, ben merci beaucoup, c'est rare qu'on me dise ça. Fait que je sortais les affaires de la main. Puis moi, j'aime beaucoup amener les gens dans mon univers. Fait que, tu sais, souvent, je répétais ça du ah ben, vous savez ce que c'est, hein? Quand on travaille fort, là, ça nous ouvre les opportunités. Ah ben, ça, c'est bien sûr, ça. Fait que là, moi, comme je te disais, ben aujourd'hui, je voulais avoir. Je change de sujet. Il n'y a personne qui me vraiment comme. Non, non, mais t'as quel âge, là? Non, non, mais je veux savoir, puis me confronter aussi loin. Parce que j'étais tellement comme. C'est de l'eau qui me coule sur un canard. Mon gestuel était. Mon physique était confiant. La façon dont je regardais la personne était confiante. Même si au fond de moi, je ne me sentais pas si confiant que ça, parce que ça reste que la personne pointait quelque chose de vrai, de hey, t'es jeune pour faire ça. Mais peu importe, si j'essayais de me mettre non, non, je suis plus vieux que tu penses, ou non, non, oui, oui, je suis jeune comme tu le penses, je me mettais les deux pieds dans la marde. Fait qu'à juste ne pas être offusqué, en rire, puis agir comme si, ben, c'est la première fois que je me fait dire ça, ben, le monde dit, ah, ben oui. La personne ne sait pas là, que moi, à chaque jour, quelqu'un me dit que j'ai l'air jeune. La personne ne le sait pas. Donc, quand quelqu'un te pointe de quoi, du doigt, dis-toi qu'ils ne savent pas que peut-être c'était fait souvent répéter ça. Puis il y a des gens, des fois, qui vont péter une coche parce que toute leur vie se sont fait dire une chose en particulier. Puis là, une personne pointe ça du doigt et là c'est la catastrophe. Puis là, tu fais, ouais, pourquoi cette personne-là, elle pète une coche au milieu du centre d'achat? Ben, elle s'est sentie offusquée. Elle s'est sentie attaquée. C'est triste. C'est triste parce que on doit s'assumer et ne pas se justifier. Donc, moi, je ne me justifiais pas là, dans ce que la personne me disait là, de ouais, mais là, t'as l'air jeune. Mais non, c'est pas une insulte. Là. Moi, c'est un compliment au final. Là. Puis ça, tu peux faire ça dans plein de situations, là, de prendre l'insulte puis la mettre comme étant un compliment. Surtout quand c'est quelque chose que vraiment tu peux avoir un levier là-dessus. Donc, moi, tu me dis que j'ai l'air jeune. Tu me pointes quelque chose de hey, tu ne devrais pas être rendu là. Selon moi, selon les lunettes de la personne, là, la personne s'est levée le matin, elle a mis ses lunettes, là. Ses lunettes elle voit la vie comme ça. Et selon sa paire de lunettes, la personne se dit pour son âge, il n'est pas censé être à ce poste-là. Ben, wow, dans le fond, moi, c'est un compliment. Fait que j'ai revu ça combien dans le bar, là? Hey, au final, c'est un compliment. Et tu peux faire ça dans plein, plein, plein de situations. Regarde si où en ce moment, là, que tu as des affaires là, que certaines personnes peuvent te piquer, là,
Puis analyse vraiment comment tu peux mieux réagir à ça et comment tu peux le prendre et le mettre à ton avantage. Ouais, puis là, moi, je me souviens avec quelqu'un dans la famille qui m'avait dit ouais, ben là, ta petite business là, sur Internet, là, ça, à un moment donné, ça va faire son temps. Là. J'avais répondu ah, ben écoute, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Là. La personne est là. La personne ne connaît rien d'Internet. Là. C'est genre la personne qui va écrire sur Facebook recette de pudding au chômeur parce qu'elle pense ou il pense qu'il est sur Google. Là. Toi, le genre, là, on est loin en tabarouette. Là. Fait que tu connais rien d'Internet, tu connais rien des médias sociaux. Pourquoi je me sentirais offusqué? Ta petite business là, d'Internet, là, comment tu penses pas que ça va durer même longtemps, ça là, là? Ah ben si tu dis sûrement que c'est vrai, mais à date, ça va super bien. Là, tu souris. T'es pas offusqué, là. T'es juste comme tu réponds puis tu souris. Tu regardes la personne dans les yeux. Puis le sujet va changer, là. Ils vont parler de la température, ce sera pas trop long, là. Donc, c'est, c'est plus simple que tu le penses. C'est vraiment dans ta réaction. C'est ça qui va tout changer. Et le gauge, là, je te dis, là, le petit secret, là, avant que je te dise la phrase magique, mais le petit secret, c'est pas parce qu'au fond de toi, tu te sens pas bien que tu peux bien réagir. Ça ne va pas t'empêcher de bien réagir le fait que tu ne te sentes pas super bien au fond de toi. C'est normal. Parce que jamais tu vas te sentir bien à recevoir une insulte ou un commentaire qui essaie de te piéger. Tu ne te sens pas bien. Mais ce n'est pas ça qui doit t'empêcher de quand même bien réagir. C'est un peu comme les gens qui vont me dire ouais, mais j'aimerais ça faire telle affaire. OK, mais pourquoi tu ne le fais pas? Ben parce que je manque de confiance en moi. Non, non, c'est pas parce que il faut que tu le fasses, puis après ça, tu vas avoir confiance en toi. Ah, mais non, mais c'est pas ça que les autres coachs ou les motivateurs me disaient. Ils disaient, fallait que je travaille ma confiance de telle façon. Non, mais c'est parce que ce qu'ils te disent, c'est de la marde. Faut que tu prennes action, puis après ça, tu vas avoir confiance en toi. Oui, il y a des stratégies au niveau de tes croyances limitantes, au niveau de ce que tu as vécu dans l'enfance, au niveau de plein d'affaires. Là. Ton hygiène de vie, peut-être que tu as vécu de l'impuissance apprise. Il y a tellement d'affaires qu'on peut aller vérifier. Là. Mais au niveau de la confiance en soi, si tu attends d'être confiant pour prendre action, tu ne prendras jamais action. C'est simple, là. C'est très, très simple. Mais c'est pareil pour ces situations-là. C'est pas parce que tu te sens bien dans ce moment de communication-là qui est un peu fragile, là, qui est un peu comme boy, je suis sur un terrain glissant, que tu peux bien réagir. C'est pas parce que c'est tough que ça va t'empêcher de bien réagir. Tu peux quand même bien réagir. Et c'est là que tu deviens une machine. Parce que c'est comme, ben, t'es jamais insulté, il n'y a jamais rien qui t'énerve, tu sais. Évidemment, il y a un degré. Là, quand je parle au niveau de l'insulte et du respect, c'est sûr que là, si ça n'a aucun bon sens comment tu ne te fais pas respecter, ben il y a la phrase magique que je veux t'amener parce que ça va te permettre de pouvoir filtrer certaines personnes. Donc, la phrase magique est la suivante. Je préfère que tu m'aimes pour qui je suis, mais j'accepte que tu veuilles quitter la relation pour les raisons que tu m'as mentionnées. Donc, je t'explique. C'est dans une situation là, où c'est toujours les mêmes personnes là, qui t'achalent ou qui t'écœurent. Parce que généralement, le problème que je vois dans le non-respect ou dans la communication interpersonnelle, c'est que vous continuez à parler à du monde que vous ne méritez pas de parler. Là. Ouais, mais c'est parce que c'est ma famille. Ouais, mais c'est parce que c'est mes amis. Qui a dit que tu es obligé de parler à ta famille? Qui a dit que tu es obligé de parler à tes amis? On est allés à l'école ensemble. Mais je m'en calisse d'aller à l'école avec. Vous avez un passé en commun, pas un futur en commun. Ouais, mais c'est pas de même que ça marche. Qui te dit que c'est pas de même que ça marche? Qui a dit ça? Si tu n'es pas prêt à quitter une relation pour te faire respecter, tu ne seras jamais respecté. Et c'est pas une menace. C'est pas de dire ben regarde, si tu ne changes pas, moi je m'en vais. C'est pas ça, là. Et regardez bien l'influence et même la manipulation qu'il y a dans cette phrase-là. Et c'est parfait, hein, parce que ce n'est pas une mauvaise manipulation. C'est une manipulation pour arriver à une fin positive pour toi et pour les autres. Donc, imagine que tu es dans une situation où tu ne risques pas de faire respecter. Tu sais, la personne ne respecte pas tes idées, la personne ne respecte pas qui tu es. Tu décides de faire des projets d'affaires ou de changer de carrière ou de fréquenter une nouvelle personne. Les gens autour de toi ne respectent pas tes décisions et tes choix. Puis là, vous vous obstinez là-dessus. Là, hein? Vous vous obstinez sur le sujet que toi, ça te tient à cœur. Les autres personnes pointent du doigt que tu ne devrais pas, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ils veulent décider pour toi. Des fois, il y a des gens qui veulent décider pour toi pour te protéger, hein? pour éviter que tu te trompes, éviter des erreurs, blablabla. Puis là, tu as déjà tout élaboré
En gros, ce qui te gossait, puis tout ça. Puis la phrase finale, c'est ça, là. C'est « Je préférerais que tu m'aimes pour qui je suis, mais j'accepte que tu veuilles quitter la relation pour les raisons que tu m'as mentionnées. » Pourquoi on dit ça de cette façon-là? Et chaque mot est important. Je préfère que tu m'aimes pour qui je suis. Fait que tu te dis c'est quoi que tu as envie. Moi, je préfère que tu m'aimes pour qui je suis. Et tu n'as pas dit pour qui je veux être ou pour qui je veux devenir. Parce que la personne va dire reste qui tu es. Mais non, c'est déjà qui je suis. Le changement que j'ai mis dans ma vie, c'est déjà qui je suis. En fait, je suis en train de devenir la personne que je dois être. Parce que quand tu changes comme personne et ça dérange les autres, et ça, vous le vivez surtout quand vous faites de la croissance personnelle, parce que les gens autour de vous ne grandissent pas et toi, tu continues de grandir. Donc, il y a une distance qui se crée entre toi et les autres et les gens n'aiment pas ça, cette distance-là. Donc, c'est pour ça que les misérables, c'est avec des misérables, puis les gens prospères, c'est avec des gens prospères. Prospères sur tous les plans de la vie. Là, il y a une distance qui se crée. Là, fait que tu te sens pas bien. Là, il y a une incompréhension. Donc, je préférerais que tu m'aimes pour qui je suis. Parce que c'est qui je suis. Mais tu n'es pas obligé d'expliquer ça à la personne. Là. Ça, tu ne l'expliques pas. Là. Chaque mot est tellement puissant. Là. Je te le décortique de A à Z. Là. Je préférerais que tu m'acceptes pour qui je suis. Je préférerais que tu m'aimes pour qui je suis. Mais j'accepte. Fait que je suis prêt à vivre avec ça. J'accepte que tu veuilles quitter la relation. J'accepte que tu veuilles quitter la relation pour les raisons que tu m'as mentionnées. Donc, c'est pas toi qui dis « Ouais, mais je vais m'en aller ». C'est toi qui dis à la personne « Ben, j'accepte que tu veux quitter la relation ». Fait que là, la personne, ce qu'elle va te répondre, c'est la chose suivante. « Mais non, mais je veux pas quitter la relation. Mais non, mais je veux qu'on reste amis. Mais non, je veux pas qu'on arrête de se parler. » Ah, donc ça veut dire que tu vas m'aimer comme je suis. Là, la personne est piégée. La personne est pognée. Là. Tu comprends? C'est ça qui est puissant. Parce que si tu dis « Regarde, c'est soit que tu m'aimes comme je suis ou je m'en vais », c'est une menace. Et les gens détestent ça. C'est une mauvaise manipulation, c'est une mauvaise influence, tu ne réussiras pas avec ça. Mais si tu dis à l'autre, j'accepte que tu veuilles quitter la relation pour ce que tu m'as mentionné, pour les raisons suivantes, bien, la personne va faire, ben non, je ne veux pas quitter la relation. Fait que là, elle te le dit, puis en le disant, dans sa tête, c'est comme, ben non, mais je l'aime. Fait que si je l'aime comme il est ou comme elle est présentement, ben il faut que j'accepte ça. Fait que, mais non, mais je ne veux pas quitter la relation, c'est juste que ça me gosse. OK, mais c'est qui je suis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et tu laisses l'autre personne décider. Ça, c'est très puissant. Hyper, 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 hyper puissant. Tu laisses l'autre personne décider. Non, mais je veux qu'on continue à se parler. OK, parfait, mais donc, comment vois-tu la suite des choses? Parce que si à chaque fois qu'on se voit, tu me parles de ça, moi, ça me fait sentir mal et ce n'est pas d'aimer qui je suis. Donc, est-ce que tu veux continuer à en parler ou parce que moi, je ne peux pas continuer là-dedans. Là. Mais c'est pas toi qui dis que tu veux t'en aller. C'est que tu acceptes que la personne s'en aille. Tu prends comme en considération que la personne ben, elle va s'en aller parce que techniquement, si on s'ostine tout le temps pour ces sujets-là, ben, c'est pas le fun pour toi. Fait que j'imagine qu'un jour, tu vas vouloir t'en aller. Mais non, mais je ne veux pas m'en aller, t'es mon ami. Puis les gens sont faibles. Ils ne veulent pas quitter les relations. Donc, si tu es la personne qui dit ben non, mais je comprends que tu veux quitter la relation, la personne ne s'est jamais imaginé être capable de quitter la relation. La personne ne s'est jamais imaginé de dire hey, je vais arrêter de parler à mon ami. Hey, je vais arrêter de parler à mon fils. Hey, je vais arrêter de parler à ma fille. Hey, je vais arrêter de parler à mon beau-frère. La personne ne s'imagine pas quitter la relation. Donc, quand tu dis ça, c'est comme un asti de mindfuck dans sa tête. Là. Dans sa tête, là, ça fait pii, ça résonne. Là. Puis automatiquement, c'est mais non, mais je veux pas. OK, donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête-tu d'en parler? On change de sujet? Mais puis là, je te dis, là, je veux qu'on règle ça. Là. Comme, je veux pas qu'on en reparle. Ou si tu veux qu'on en parle, c'est de façon positive. Parce que présentement, moi, ça me fait pas sentir bien. Puis toi non plus. Puis j'imagine que tu veux pas continuer comme ça. Ben non, je veux pas que ça continue comme ça. Bon, ben, parfait. Donc, on peut arrêter d'en parler. Puis là, ben, tu viens de régler le problème. Tu as réglé le problème. Et si la personne dit ouais, je suis prête à quitter la relation, ben parfait. Puis ça, c'est merveilleux. Parce que tu veux pas des gens comme ça en tête.